Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Peugeot 308. Quels moteurs ont été installés? Sous le capot de la 308 se cache une nouvelle génération de groupe essence de la famille Prince. Les moteurs atmosphériques VTI et THP suralimentés ont été construits en collaboration avec BMW, qui a fourni le système de calage variable des soupapes. Le VTI était proposé en deux capacités 1,4 et 1,6 litres, tandis que le THP n'avait qu'une capacité de 1,6 litres. La plage de puissance en VTI est de 95 à 120 chevaux, tandis qu'en THP de 140 à 200 chevaux, version GTI. La gamme diesel semble clairsemée, puisqu'il existe deux modèles HDI d'une capacité de 1,6 litres et 2,0 litres. Le plus petit génère un maximum de 112 chevaux et est principalement destiné à l'économie, tandis que le plus grand génère de 136 à 163 chevaux et est conduit de manière dynamique mais économique. Le lifting de 2011 a introduit quelques changements, des versions plus puissantes de certains moteurs. La variante 1.4 VTI a gagné 3 chevaux de puissance, tandis que dans le THP, les choses sont plus compliquées. Ce moteur était proposé avec une puissance de 140, 150 et 174 chevaux pour le lifting, mais après le lifting, seule la version de 156 chevaux restait et la variante GTI de 200 chevaux faisait ses débuts. Dans les moteurs diesel, les unités 1.6 HDI de 90 et 109 chevaux ont été remplacées par des unités plus puissantes de 92 et 112 chevaux. Dans le cas du 2 litres, 140 chevaux ont remplacé la version 136 chevaux, et 150 et 163 chevaux ont été proposés en parallèle et de manière interchangeable à différents moments. Quel moteur choisir? Et c'est là que commencent les vrais ennuis. Si nous partions de l'hypothèse simple que nous recherchions une voiture sans aucun problème, nous recommanderions une autre voiture. Les moteurs à essence sont terribles et les diesels ne sont que des diesels, cela dépend beaucoup de la chance de l'acheteur. Du général au particulier, les moteurs essence VTI sont techniquement plus simples et donc généralement moins problématiques que les THP. Ce qui ne veut pas dire que c'est bon. Les culasses et roulements des arbres à cames, la distribution, le système d'injection et le système de lubrification tombent en panne. Les dépôts de carbone s'accumulent, malgré l'absence d'injection directe, et brûlent également du pétrole. Ils ne sont ni particulièrement dynamiques ni particulièrement économiques, environ 7 à 8 L, 100 km. Il vaut donc mieux, à mon avis, ajouter quelques inconvénients et défauts potentiels sous forme de turbocompresseur, d'injection directe et de volant bimasse, mais au moins profiter des belles performances du moteur THP tout en conservant une faible consommation de carburant, jusqu'à 9 L, 100 km. Même dans la version la plus faible, le THP offre de bien meilleures performances que le VTI de 120 chevaux. Quoi qu'il en soit, les voitures à essence ne sont pas le choix le plus judicieux. Alors il vaut mieux prendre un diesel? Malheureusement, nous avons ici toute une liste de défauts potentiels qui se produisent dans de tels moteurs, de la double masse, en passant par les capteurs et le turbo, jusqu'au système d'injection, qui n'est pas bon marché dans ce modèle. Selon l'état du moteur et de ses éléments, vous pouvez bénéficier d'un fonctionnement sans problème et d'une consommation de carburant de 5 litres, 100 km, ou vous pouvez faire de mauvais résultats et dépenser plusieurs milliers de dollars en réparation sur quelques années, et dans le fini de maudire le diesel pour toujours. Heureusement, les moteurs HDI sont considérés comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur, en termes de durabilité. Le 1.6 HDI est un peu plus problématique, avec des pannes de culasse ou une usure d'arbre à cames de plus en plus fréquente. Malheureusement, le 2.0 HDI apparaît également de plus en plus souvent dans les ateliers avec des défauts majeurs. Heureusement, le choix de moteur et de pièces détachées est très bon. Les deux types de moteurs étaient équipés d'un système FAP, c'est-à-dire d'un filtre à particules. Bien que ce soit généralement une bonne solution, elle pose néanmoins des problèmes après une longue période. De la même manière que le système Start Esperluette Stop des moteurs IHDI, qui décharge la batterie plus rapidement. Lorsque vous choisissez un moteur diesel, vous devez d'abord partir du principe que vous achetez le 1.6 pour une faible consommation de carburant et le 2.0 pour de bonnes performances. Le plus petit HDI n'est pas très dynamique, mais il peut descendre jusqu'à 4 L, 100 km sur route. Contrairement à la croyance populaire, presque toutes les variantes de puissance peuvent être équipées d'un volant bimasse, bien qu'il s'agisse d'une pièce relativement bon marché, coûtant souvent moins de 350 $. L'exception est la variante de 92 chevaux proposée depuis 2009, qui dispose toujours d'un volant moteur monomasse. Dans le cas de la version 90 chevaux, cela varie, mais la plupart n'ont pas de double masse. Les moteurs essence THP sont également équipés de roues bimasse. Alors, comment répondez-vous à la question sur le moteur? À mon avis, si vous aimez les diesels, avez un bon mécanicien et en trouvez un sympa,
cela vaut la peine d'acheter la 308 avec HDI sous le capot. Cela ne veut pas dire que c'est un meilleur choix. Si vous n'avez pas de chance, vous dépenserez plus en réparation qu'avec THP. Si vous achetez un THP entretenu, c'est à mon avis le meilleur choix. Si je devais acheter une 308, je l'achèterais avec ce moteur, même si je suis conscient qu'il s'agit d'une combinaison de nombreux défauts. Et en fait, précisément parce que j'ai cette conscience, selon l'un des spécialistes automobiles du groupe PSA qui s'occupe des unités THP, le moteur peut être entièrement entretenu pour environ 600 à 750 $. S'il est entièrement fonctionnel, il suffit de surveiller les voyants d'avertissement, de vérifier le niveau d'huile et nettoyer la bouche d'admission environ tous les 100 000 km. Cela semble être une somme importante, mais le simple remplacement de l'embrayage par un volant bimasse pour un moteur diesel coûte environ 500 à 600 $. Pour contrepoids, dans les THP normalement utilisés, le volant bimasse dure très longtemps. Défaut typique. Malheureusement, les moteurs ne sont pas le seul problème de la Peugeot 308. Ce modèle est aux prises avec des problèmes électriques, allant des plus petits, ampoules grillées ou équipements qui ne fonctionnent pas, aux plus graves, panne de la pompe de direction assistée ou de l'ordinateur de contrôle. Une chose est sûre, la 308 n'est pas une bonne voiture pour les longs voyages, par exemple à l'étranger. L'un des défauts typiques est une défaillance du système de direction assistée, qui dans ce modèle est électro-hydraulique. La pompe doit être remplacée ou régénérée. Le coût d'un appareil neuf et de bonne qualité dépasse 250 $. Un remplacement remis à neuf ou de mauvaise qualité coûte environ 150 à 200 $, tandis que les originaux, utilisés et en état de marche, coûtent généralement jusqu'à 150 $. Au moment de choisir une Peugeot 308, il est préférable de rechercher des ateliers à proximité. Sans un spécialiste des voitures Peugeot et un bon électricien, mieux vaut choisir une autre marque. De nombreuses plaintes des utilisateurs concernent également la suspension, notamment celle avant. Bien qu'il s'agisse d'une jambe de force McPherson classique avec un seul triangle, elle doit être altérée assez souvent. Il y a parfois du relâchement, et le plus souvent des bruits indésirables, grattage, cognement ou grincement. La suspension arrière ne pose pas de problème car elle est constituée d'une poutre de torsion. Le système de freinage est également très apprécié. Malheureusement, la Peugeot 308 n'est plus protégée contre la corrosion aussi bien que les modèles plus anciens, mais cela ne veut pas dire qu'elle rouille comme les voitures japonaises. De petites taches de corrosion apparaissent, principalement aux endroits visibles, sans affecter le confort de conduite ni la sécurité. La Peugeot 308 est-elle une voiture avec une fiabilité supérieure à la moyenne? Oui, mais aussi relativement peu coûteux à réparer. Son grand avantage est sa faible sensibilité à la corrosion, vous n'aurez donc pas à vous tromper lors de son achat comme avec une Mazda ou une Honda. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.